Nous revoici pour la deuxième partie de comment se libérer de ses peurs, mes 4 secrets. Là, c'est les 2 derniers. Je t'invite à aller voir la première vidéo sur mes 2 premiers secrets juste ici, si tu ne l'as pas déjà vu. Pense à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos et à nous dire si ça te plaît, si ça t'a aidé, comment ça t'a aidé. Je lis tes commentaires, oui. Forme-toi facilement en bioénergie, méditation et pranayama avec ma formation en ligne au cœur du vivant. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Nous revoici pour le 3e secret pour libérer les peurs. Et là, je vais te parler de lithothérapie. C'est extrêmement efficace. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre pour vraiment se libérer de ses peurs? Eh bien, il faut prendre des pierres qui nous ancrent. Il faut prendre, par exemple, des pierres noires. Donc là, je vais commencer à t'en présenter une. C'est pas nécessaire d'avoir des très grosses pierres. Tu peux en avoir si ça te fait plaisir, mais disons que même des pierres de taille tout à fait modeste comme celle-ci est très très bien. Elles sont vraiment très bien. C'est quoi? C'est une pierre volcanique. Ça a été offert par mes beaux-parents qui étaient allés en Sicile. Et donc, des pierres volcaniques que tu peux ramasser dans des régions volcaniques conviennent extrêmement bien. Ça nous raccorde au magma terrestre, vraiment à la force de la terre-mère, de Pachamama, comme ils disent en Amérique du Sud, ma terre natale. Et c'est très efficace. Pierre volcanique, donc ça coûte vraiment pas très cher non plus si jamais tu veux en acheter une. Une autre exemple de pierre noire, c'est l'obsidienne. Ça, c'est une obsidienne céleste. Ça, c'est une pierre qui m'a été offerte par une de mes élèves. Coucou Chantal, si tu regardes cette vidéo. Et elle l'a trouvée, enfin, elle l'a achetée au Mexique. Donc, cette pierre, c'est une pierre d'obsidienne céleste. Ça donne beaucoup d'intuition tout en nous raccordant aux profondeurs et à nos profondeurs. Ça nous met en harmonie avec nos profondeurs. Donc ça, c'est obsidienne céleste. J'en ai aussi une autre que je veux te présenter parce que c'est très très intéressant aussi comme pierre. C'est de la shungite. Donc là, elle a une forme de pyramide, donc bien entendu, c'est encore plus puissant parce qu'elle a une onde de forme qui est liée à la forme pyramidale. J'y reviendrai aussi dans une autre vidéo sur les ondes de forme. Mais sache que la pierre de shungite, quelle que soit sa forme, a déjà une présence très très forte. C'est un très fort ancrage. La shungite, ça a été fait. C'est une pierre qui est donc c'est du minéral, mais en fait c'est parti de matière animale puisque ce sont les ça s'est fait ça s'est cristallisé en minéral au fur et à mesure des millions et des millions d'années à partir d'organismes végétaux, de petits planctons végétaux. Donc on a aussi les deux, on a le règne animal et le règne végétal, tout en un. Et ça, c'est très très efficace aussi pour libérer les peurs. Déjà, je te rappelle que là, c'est un contenu évidemment court. Si tu as envie d'aller plus loin dans tous ces domaines d'énergétique et particulièrement de lithothérapie, je t'engage à aller voir le lien ci-dessous. C'est un lien sur mes formations et particulièrement au cœur du vivant où j'explore tous ces domaines pour que tu puisses devenir un très bon énergéticien et un très beau thérapeute énergétique, yogique. Comment on fait maintenant avec ces pierres? Quelle que soit la pierre que tu choisisses, tu en as peut-être déjà à ta disposition chez toi, du moment que c'est des pierres d'ancrage, tu vas pouvoir placer la pierre, si elle est petite, sur ton corps, quand tu es allongé par exemple, ou près de toi. Et ça, quand tu travailles, quand tu fais la cuisine, quand tu te détends, n'importe quand, en gros, ou quand tu dors aussi. Et si elle est plus grosse, évidemment, si elle est plus compliquée à transporter, c'est toi qui vas aller t'allonger près de cette pierre. D'accord? Donc c'est vraiment très efficace et avec cette pierre, tu dois rentrer en contact. Donc comment rentrer en contact avec un minéral? Très simple. Déjà, les minéraux dont on s'entoure, c'est bon de les choisir intuitivement.
c'est ton intuition qui va te souffler à quels minéraux tu vas te raccorder. Il faut comprendre aussi que l'effet des minéraux, c'est très profond parce que, en fait, on a tous des éléments en nous, minéraux. Et ça nous raccorde aussi avec notre intérieur. Ça nous raccorde aussi avec la Terre, avec le cosmos. On est tous poussière d'étoiles. Oui, il y a eu des évolutions très très grandes. Mais dans c'est même, enfin, notre ADN au sens symbolique du terme, dans nos gènes, dans notre origine profonde, quand on se penche sur l'origine profonde, or en énergétique, le temps et l'espace n'ont pas de signification. Eh bien, la vie sur Terre est issue du magma céleste, d'accord? De tout ce bouillon des origines. Et quand on se raccorde en tant qu'être humain très civilisé à des matières très brutes comme les minéraux, quand je dis brut, c'est dans le bon sens du terme évidemment, très naturel, ça nous raccorde profondément non seulement à la Terre mais à nous-mêmes. Et c'est important que donc tu saches que tu peux vraiment libérer tes peurs avec ces minéraux. Tu peux vraiment t'ancrer avec eux, respirer avec eux, leur confier tes peurs, les placer vers l'endroit de ton corps ou te placer vers l'endroit de ton corps dans lequel se manifeste la peur que tu veux libérer. Et ça marche, c'est assez impressionnant. Mais plus tu auras une connexion profonde avec le minéral, plus ce sera impressionnant et efficace. Et ça, je l'explique encore une fois plus profondément dans mes formations. Voilà pour les pierres noires. Alors, pourquoi les pierres noires? Parce que c'est lié aussi au chakra de base, au chakra qui est situé au périnée, au Muladhara chakra, et ça va vraiment t'ancrer plus. Cela étant dit, je t'ai dit, il faut que tu suives tes intuitions. Et là, je ne suis pas en train de te faire une formation en lithothérapie, le temps est un peu trop court, mais je suis en train de te préciser les usages. Et quand on fait usage de son intuition, dis-toi que tu peux choisir n'importe quelle pierre à ta disposition, que tu as chez toi. Si elle te parle, eh ben, c'est que ça va être la bonne pierre pour que tu puisses lui confier tes peurs et t'en libérer. Ce n'est pas forcément que des pierres d'ancrage qui peuvent nous aider à libérer nos peurs parce que déjà, les peurs peuvent s'être logées dans des endroits du corps tout à fait différents. Donc là, je t'ai rapporté quelques autres éléments. Et là, ce ne sont pas des pierres, ce sont des coquillages. Donc celui-là, il est très cher à mon cœur. C'est un coquillage d'enfance. Et en fait, vous savez, les enfants, on a tous des intuitions, on a tous eu des super intuitions en étant enfant. Puis des fois, pour plein de raisons sociétales, on les a coupées. Moi, c'est ce que j'ai fait brillamment pendant pas mal d'années avant de me reconnecter avec ça. Et je me souviens avec ce coquillage, précisément, quand j'étais toute petite et que j'avais beaucoup de peur liée à la ville, parce que moi, j'étais née au bord de la mer dans un pays donc très chaud. Enfin, un pays, c'est en France, mais c'est en Guyane, donc un pays en Amérique du Sud. Et quand je suis arrivée à Paris, c'était un vrai traumatisme. Et instinctivement, je prenais ce coquillage, je le mettais contre mon cœur, parce que c'est un élément marin et j'avais besoin de me raccorder à ça. Et je le mettais aussi sur mon oreille, comme ça. Et je trouvais ça magique, parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, on entend le bruit de notre battement sanguin, enfin de notre battement du cœur, et c'est la circulation sanguine qui fait qu'on entend un son comme ça qui, moi, me rassurait. Donc, je ne sais pas si toi, tu as fait ça étant enfant, peut-être, mais en tant qu'adulte, tu as le droit d'explorer aussi. Donc, si tu aimes bien les coquillages, si tu en as chez toi, tu peux prendre un coquillage et mettre comme ça le coquillage aussi près de ton oreille. Et tu vas peut-être ressentir quelque chose de très apaisant. Enfin, c'est forcément que ça va agir, après à toi de t'y raccorder. Et on peut le mettre aussi sur son corps, pareil qu'une pierre ou vers soi quand on dort, et libérer comme ça, puisque avec les pierres plutôt noires, on va plutôt se raccorder à la terre, avec les coquillages, on se raccorde à l'eau. Or, on est composé de 70% d'eau.
Okay. D'autres pierres, celle-ci par exemple, c'est un quartz chamanique. C'est un quartz rutile, c'est-à-dire un quartz dans lequel il y a des inclusions. Je ne sais pas si tu vois bien, mais il y a des inclusions de fer et donc ça lui donne un aspect très particulier avec du rouge. Et ça, c'est très bon aussi. Le rouge bordeaux, c'est aussi une couleur du premier chakra. Donc si tu as du quartz rutile chez toi, tu peux aussi le prendre dans les mains, le mettre sur ton corps, le mettre à côté de toi, dormir avec, libérer les peurs progressivement avec cela. Ça peut être progressif ou d'un coup, ça dépend des fois, des peurs qu'on a, ça dépend de qui on est. Et ce quartz, il est réputé pour favoriser les voyages aussi, les voyages chamaniques dont je te parlerai aussi. Voilà, donc moi j'adore cette pierre, elle est très très puissante. J'en profite aussi pour te dire que même si tu n'as aucune pierre chez toi, aucun coquillage, et si tu veux quand même faire ce travail, eh bien tu vas sur internet et tu prends une photo, tu imprimes, tu te fais une jolie imprimée d'une pierre. Ça marche tout aussi bien puisque en fait on se raccorde à l'énergie et encore une fois, quand on se raccorde à l'énergie au prana, il n'y a pas de frontières d'espace ni de temps. Alors, celui-ci aussi, cette pierre-là, je l'adore. Donc, je te la présente parce que des fois, c'est aussi le symbolisme de la forme. Pour moi, cette pierre-là, c'est une très belle pierre. J'espère que tu la vois bien à l'écran. C'est une très très belle pierre. C'est une agate en fait, black and white, une agate noire et blanche. Et en fait, pour moi, elle a la forme d'une orque, donc un animal marin, et elle est blanche et noire. Donc le yin et le yang. Donc elle m'a fascinée dès que je l'ai vue. Souvent, quand on se sent porté vers une pierre, c'est qu'il y a des raisons particulières qu'on ignore parfois consciemment, mais que notre inconscient connaît. Et donc comme on cherche, je te rappelle, l'existence des 2 premières vidéos où je t'explique la connexion nécessaire avec l'inconscient, donc tu peux aller sur le lien, et bien là, donc quand on cherche à se réconcilier avec notre inconscient, si on est porté vers une pierre, c'est que c'est la bonne pour nous en ce moment. Et donc toi, en voyant comme ça les pierres chez toi, si tu en as déjà, tu peux aussi être porté aussi par une forme. Moi, la forme de l'orque, l'orque, c'est devenu aussi un animal de puissance pour moi, un animal référent, un animal totem. Et sa couleur blanche et noire libère aussi beaucoup de peur et maligne beaucoup. Donc, je t'ai proposé cet exemple pour que toi aussi, tu puisses faire ta recherche personnelle et t'approprier ça. Dernière que je veux te présenter là, ça c'est intéressant, c'est une pierre aussi que j'adore, magnifique, c'est une améthyste et elle est taillée, c'est une améthyste taillée, c'est un elle est très, il y a de l'améthyste et aussi beaucoup de cristal de quartz, donc ça fait, elle a vraiment les propriétés du cristal et de l'améthyste et ça veut dire que c'est une pierre d'intuition. L'améthyste c'est très relié à l'intuition, au 3e chakra, Ajna chakra. Et c'est une pierre aussi avec laquelle on va vraiment pouvoir se libérer de par sa forme. Comme elle est taillée comme ça, tu peux aussi mettre comme ça, si tu as une pierre taillée, une pierre en forme comme ça, très effilée, tu peux mettre un bout vers toi, par exemple là, hop, sur le ventre, je pointe vers la terre et je peux faire ma magie opérative, je te renvoie là à mon autre vidéo, la première que j'ai faite, avec la pierre directement vers le sol. Ça peut tout à fait être un bon moyen aussi de libérer comme ça les énergies avec une pierre effilée, une pierre comme ça en forme là de sceptre. Voilà. Voilà pour la lithothérapie. Je pourrais te parler de ça pendant 50 heures d'affilée. On va s'arrêter là. Je pense que là, tu as vraiment suffisamment de quoi faire pour libérer les peurs avec la lithothérapie. 4e secret pour se libérer des peurs, le son. Le son est par nature guérisseur. Ça dépend quel son. Mais du moment qu'il est en harmonie avec toi, que tu te sens en harmonie avec ce son, c'est magnifique.
le son, déjà, même si tu n'as aucun accessoire, tu as quoi? Tu as tes mains. Les mains, c'est merveilleux parce que ça produit du son. Voilà, ça c'est un son. OK? Et en fait, pour se libérer des peurs, si on n'a que nos mains, c'est déjà très bien. Si par exemple, tu as une peur au niveau du cœur, tu peux frapper dans tes mains en mettant la conscience que la peur, à nouveau, aille vers la terre pour se transmuter. Donc tout simplement, comme ça, en respirant profondément. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est valable pour toutes les zones du corps. Si tu as par exemple des choses dans le dos, dans les épaules, tu vas peut-être pas, là, c'est pas très facile. Tu fais devant toi en te centrant sur la zone à libérer. Aussi simple que ça. Si tu as chez toi un bol himalayen ou si tu veux investir dans un bol, là je t'en présente un petit, j'en ai d'autres beaucoup plus grands, mais là pour les besoins de libération des peurs, on peut aussi faire avec des petits bols et si tu veux en acheter un, et bien évidemment ça va coûter beaucoup moins cher. N'achète pas ça n'importe où, si tu n'en as pas et que tu veux en acheter un, il faut acheter dans des boutiques spécialisées, ne pas acheter dans des grandes enseignes dont je ne dirai pas le nom, qui sont parfois géniales parce qu'elles présentent beaucoup d'objets et tout, mais ça c'est vraiment des objets qui doivent être très bien faits au niveau du son. Moi j'ai une oreille musicale et je ne supporte pas les mauvais sons des bols bon marché, donc autant pas en avoir du tout et faire juste avec tes mains. Et si tu as un bol, prends la maillotche comme ceci. Et pareil, tu diriges ton bol vers l'endroit où tu veux libérer. Tu peux aussi, si tu as un bol chantant, tous ne le font pas, tu peux aussi faire chanter ton bol. Alors là, je fais des mouvements circulaires parce que, en fait, les mouvements circulaires vont faire d'autant plus circuler l'énergie, mais tu peux aussi rester juste comme ça si tu as un plus grand bol aussi. Pareil, si tu as un très beau bol himalayen, tibétain, et que tu ne peux pas facilement le porter, eh bien, tu le mets près de toi et tu peux aussi t'allonger près de lui. Et si tu as quelqu'un qui veut bien te faire sonner le bol ou chanter le bol près de toi, évidemment, c'est encore mieux s'il est grand. Donc, comme ceci. Et là, ça harmonise vraiment toutes les énergies. Donc, fais-toi confiance. Tu peux aussi faire selon ton intuition. Là, c'est que pour toi. Il ne faut pas le faire comme ça pour d'autres personnes si tu ne connais pas. Là, il y a tout un protocole. Mais pour soi, on peut se faire confiance et harmoniser aussi son corps énergétique, ses corps énergétiques avec le son des bols. C'est très pratique, très efficace, très simple aussi et très beau, très apaisant. Les enfants sont très très réceptifs à ça aussi. Petite parenthèse. Autre son que je vais te présenter, tambour, le son d'un tambour. Donc il y a des petits tambours. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai fabriqué. C'est encore un bébé tambour au sens où il n'a pas encore été utilisé. Je ne l'ai pas encore fait chanter avec une maillotche. Il est en phase, on va dire, d'intégration. C'est bon de vivre avec son tambour. Donc je dors avec lui, etc. Pendant quelques mois. 3 mois, c'est bien par exemple, avant de fabriquer la maillotche et commencer à le faire chanter. Pourquoi je te propose un tambour? Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle un objet de pouvoir. Pour récupérer sa puissance. Un tambour, c'est magnifique et c'est particulièrement indiqué si tu as besoin souvent de libérer des peurs. Parce que ça redonne confiance en soi et c'est comme si nos peurs allaient être aussi processées grâce au tambour, redonnées aussi à la terre et comme ensuite si on allait pouvoir réellement s'élever
avec lui, avec la vibration, avec le son. Donc là, je ne vais pas jouer de celui-là pour les raisons que je viens de t'expliquer. Mais je vais faire chanter mon autre tambour. Donc la maillotche a autant d'importance que le tambour, hein. Donc normalement, l'usage veut qu'on fabrique notre tambour quand on est un peu avancé sur ce chemin. Mais je n'ai pas toujours été non plus dans la fabrication des tambours. Donc j'en ai aussi acheté, et quand on les prend auprès de personnes qui les fabriquent en conscience, eh bien, ils transmettent aussi une très belle vibration. Là, les plumes qui sont là sont des plumes très précieuses pour moi, parce que ce sont des plumes de nos haras, de notre hara, il n'y en a qu'un, déjà bien. Et donc, il me rappelle aussi ma terre natale, la Guyane. Donc, c'est un vrai cadeau, hein, les plumes des oiseaux. Et là, une plume d'oie. Donc, tout ça a son symbolisme. Donc, toi, quand tu prends un objet de puissance, c'est bien aussi que dès maintenant, tu t'intéresses au symbolisme pour toi. Donc, quand on fait chanter un tambour, c'est tout simple en fait. Tu prends ta maillotche, tu prends ton tambour, et ensuite, c'est pas de le faire sonner à toute berzingue, c'est de l'écouter, de le faire chanter. On dit que le tambour, c'est le rythme du cœur. Okay, donc, tu peux le faire sonner vraiment calmement. Et pour libérer des peurs, c'est pas ni nécessaire ni bon d'aller trop brutalement. C'est vraiment juste de le faire chanter en allant plutôt sur les bords du tambour. Le cœur, pas forcément. Moi, je le tape. Je mets pas comme ça des grands mouvements au cœur la plupart du temps. C'est plutôt sur le tour. C'est un objet sacré, hein, le tambour. C'est un objet de puissance. Et sur un rythme comme ça qui est lent et calme, de libérer vraiment les peurs. Donc c'est comme une mélopée. À la fin, c'est pas toi qui fais chanter le tambour, c'est le tambour qui fait lui-même. Et toi, tu accompagnes, hein. C'est vraiment très particulier quand on s'habitue au son d'un tambour. Et on vit dans un moment sociétal, et un moment du monde où il y a particulièrement besoin de libérer nos peurs. Donc je te conseille de t'approprier les secrets que je viens de te divulguer. C'est des vrais moyens qui marchent pour tout le monde du moment que tu te les appropries. Je t'encourage à t'abonner, à nous mettre des commentaires, à liker, et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures.